Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du plateau, j'espère que vous allez bien. Les gars, ce soir je suis avec Bonhams, Oud, Joby. Bonhams, comment ça va? Ça va et toi, mon frérot? Ouais, moi ça va, hein, tranquillement, ça va, ça va. Franchement, je suis super content. On sort d'une finale d'Euro avec l'Espagne gagnante. Mhm. Le football a été respecté, ça me fait grave plaisir. Totalement, totalement. Job, c'est comment? Ouais, ça va et toi, frérot? Ouais, moi, Ça va, tranquille, hein. Comme il a dit, Bobo, sort d'une finale d'Euro avec le football qui gagne. Donc, Hmm. tant mieux, c'est un exemple pour tous les autres entraîneurs qui veulent s'inspirer du vrai foot. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et je pense que Oud n'en pense pas moins. Ouais, non, moi c'est tout pareil, tout pareil. Je suis très content, excité de enfin parler de comment dire. J'ai pas assez d'insultes pour l'introduire, mais je suis très content d'en débattre aujourd'hui. Donc j'ai hâte, Je, j'ai hâte. je vais l'introduire. On a décidé en effet de faire cette vidéo tout simplement pour parler de Kylian Mbappé. Voilà, on voit que ça fait un petit moment, notamment depuis sa prolongation, que ça ne va pas. Donc on a décidé de faire un petit conseil de classe sur son bilan, que ce soit au PSG ou en équipe de France depuis 2022. Donc voilà, ça a commencé notamment par sa prolongation, comme vous avez pu le voir, où il avait prolongé de 2 ans avec une option, 1 an de plus supplémentaire. Il y a eu beaucoup d'impact, que ce soit dans le jeu ou que ce soit au niveau du mercato. Je pense notamment au mercato de 2023 où il fait ramener ses potes, Dembélé, Kolo Muani, pour au final s'en aller un an après. Bonhams, qu'est-ce que t'en penses, toi qui es parisien, de tout ce qui s'est passé? Parisien J'en et pense de quoi? Mbappé, Mbappéophile. Non, Bah, non, après, il est c'est. parisien. Il est parisien. C'est pour ça que je commence par lui. C'est quoi la question? La Faire- question réelle, c'est quoi? La question réelle, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces mouvements et l'influence qu'il a pu avoir depuis 2022 au PSG? Si je dois parler du joueur ou de l'homme? C'est qu'on doit faire la distinction ou Cette pas? première portion, plutôt l'homme, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en externe, je trouve. Non, non, non. Moi, 2 minutes avant que tu répondes, je pense qu'on est obligé d'associer le joueur et l'homme avec le Ouais, cas Ouais, de il faut arrêter Mbappé. cette histoire. on peut commencer par l'homme. Je te Tu laisse vas mettre commencer, Bonhams, l'homme et vas-y. le joueur. Non, 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 ça marche Mhm. pas. Ok, C'est- vas-y, Bonhams. Tu Vous peux faire voulez une que je fasse généralité. les deux? Ouais. Ouais, les Euh, deux. Moi, à mon sens, les gars, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Mm. Ok? Mm. Meilleur buteur de l'histoire du club. Beaucoup de championnats remportés. Il a été là dans certains moments. Avec lui, on a fait comme une finale de Ligue des Champions. Je dis pas que c'est grâce à lui qu'on est parti en finale de la Ligue des Champions, mais il a fait partie de cette épopée-là. Mm. C'est jusqu'à présent le stade le plus poussif euh, où on s'est retrouvé en Ligue des Champions, en tout cas. Moi, le joueur, je le respecte. Peut-être 5 fois meilleur joueur du championnat. Euh, Après, que ça plaise ou non, son football qui vous parle ou non, c'est les faits. C'est ce qui s'est passé. Ça a été la star, entre guillemets, même du championnat aussi. Il a fait passer un step-up quand même à la Ligue 1, où il y a quand même eu des droits renégociés. Mine de rien, chaque année, quand il y avait les contrats qui se renouvelaient, Mbappé, ça faisait partie des têtes d'affiche. Les clubs, ils ont mangé aussi, grâce à ce type de joueur et à l'investissement parisien. Maintenant, l'homme, entre guillemets, l'homme, euh, je vais faire un petit flashback au début de sa carrière. Au début de sa carrière, nous, en tant que néo-bondinois, on l'a connu. Donc on savait un peu comment lui, il était. Il a toujours été, entre guillemets, un petit peu, pas arrogant, mais c'était limite, c'est borderline. Maintenant, quand on l'a vu percer, on s'est dit, oula, là, il a une image parfaite. Elle est lisse. C'était le beau-fils modèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le gendre parfait. Oh, il est bien élevé, oh, le Kylian, le truc, nan. Il est limite, ça disait, il est mignon, nan, 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 nan. Au fur et à mesure du temps, nous, on a prévenu, on a dit, les gars, ta vraie face, elle va sortir un jour ou l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il a commencé ses caprices. Il a commencé des chichis, il y a eu des passes droits, il se comparait, entre guillemets, je pense qu'il s'est perdu dans son rêve de devenir Neymar. Voilà, la chance de son jeu. Et au final, l'homme, entre guillemets, sa vraie nature, elle est revenue au galop. Et moi, je Mm. suis un peu déçu de la fin, entre guillemets, de son aventure au PSG, Mm. où je suis dès que certains confrères parisiens euh,
bah, il lui crache dessus aujourd'hui, je pense. Il lui crache dessus. L'histoire, elle aurait pu être belle. Mais je peux comprendre ceux qui lui crachent dessus parce qu'il a aussi pas respecté à certains points le club. Voilà ce que je pense sur lui. Ok, ok. Bon, très bien. Enfin, c'est bien introduit. Bon, la partie de sa saison purement sportive, on va y venir, hein, c'est dans la deuxième partie. Mais en tout cas, tu as bien répondu. Oud, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il a dit beaucoup de choses intéressantes. L'histoire, elle aurait pu être belle, effectivement. Mais si l'histoire, elle est pas belle comme elle aurait dû être, c'est en grande partie. Alors, le PSG peut avoir ses torts sur certains aspects, ça, y a pas de souci. Je pense on va en discuter après. Mais c'est surtout et avant tout à cause de lui, j'ai envie de te dire. Une des légendes du PSG, peut-être que sportivement, parce qu'il y a des records, parce que. Ouais, il y a des records. Euh, mais aujourd'hui, si tu parles à des supporters, à des bons gros supporters du Paris Saint-Germain et que tu leur demandes de citer 3 légendes, 4 légendes du PSG, je suis même pas sûr qu'Mbappé finit dedans, tu vois. Mm. Spontanément, tu vas entendre peut-être Pedro Miguel Paoletta parce qu'il a bercé toute une partie historique du Paris Saint-Germain. Tu vas entendre parler pour les plus anciens de Rai, Zlatan Ibrahimovic parce que c'est vraiment le point de départ du nouveau PSG, Thiago Silva parce que c'est un capitaine emblématique. Enfin bref. Et en fait, Kylian Mbappé dans la discussion, il va venir, je pense, après, tu vois, parce qu'il y a les records. Mais en termes d'émotion, qu'est-ce qu'il a créé? Rien. Avec les supporters, quel souvenir il va leur laisser? Rien. Sur cette dernière saison, limite, il y avait une espèce de distance avec les supporters. Mais peut-être même limite, peut-être pas une défiance, mais je sais pas, t'as pas l'impression qu'il voulait créer cette alchimie sur sa dernière saison. En plus de ça, il y a eu des comportements qui ont été plus que dégueulasses envers le club et envers les supporters. Euh, je vais pas m'étaler trop dessus parce que je vais laisser aussi Joby développer ses idées sur ce sujet, mais moi en tout cas, Mbappé, vous l'aurez peut-être deviné, en tout cas vous savez déjà, mais peut-être vous l'aurez deviné, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, que ce soit sportivement et même extra-sportivement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mm. Maintenant, la trace qu'il a laissée au PSG, ouais, bah, c'est meilleur buteur de Ligue 1, c'est bah, très bien, très bien. Peut-être que dans 5, 6, 7 ans, il y a un autre joueur qui va venir et qui va dépasser ce record-là. Et qu'est-ce qui va rester de Kylian Mbappé après? Plus rien du tout. Voilà. Ok, ok. Job, il y a des éléments sur lesquels tu voulais rebondir sur ce coup t'as dit là? Euh, je vais rebondir un petit peu sur le côté émotionnel, comme il a dit Oud. En vrai, être meilleur joueur d'un club, etc., c'est vraiment en fonction des émotions de chacun. Il y en a qui vont savoir faire la différence entre les performances et ce que le joueur il nous procure en vrai émotionnellement. Par exemple, je pense qu'un mec comme Bonhams, tant que tu fais le taf, tu vois, ça lui va. Tu vois, il y en a, ils vont mélanger. Et il y en a, le côté émotion, il va prendre plus le dessus. Donc, quand tu me dis rail, etc. et tout. Mais les gars, après, en termes de performance pure, il y a que quand tu es un hater de Mbappé, Mbappé, il a pas d'égal. Au PSG, c'est le numéro un. Dans tout. Même depuis, en fait, dans le foot, le problème du foot, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. Avant 2022, avant 2022, Mm. Mbappé, il n'y a rien à lui reprocher. Il a tout fait bien au PSG. Il a raté des matchs comme tout le monde, comme tous les grands joueurs, mais tu peux rien lui reprocher. À partir du moment où il a re-signé au PSG, c'est là que tout a commencé. C'est là que son déclin, il a commencé. C'est là que lui-même, il a changé d'état d'esprit parce que je pense qu'il n'était pas content de sa décision. Après, je connais pas les dessous. Il a signé, au final, il a re-signé. Frérot, t'assumes. C'est comme ça. Après, tu peux pas te cacher derrière le PSG, ils m'ont promis des choses, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que tu sais très bien que dans le foot, quand on veut quelque chose, on va te promettre monts et merveilles. Mais comme il a si bien dit, le frérot, Monts et merveilles se trouvent loin de Montfermeil. Mondes et merveilles, on vient de Montfermeil. Eh ouais, c'est la vérité. Et Mm. là, à Paris, tu es proche de Montfermeil, frérot. Ça veut dire que là, tu sais très très bien que tu connais le club. Tu sais que le club, PSG, c'est pas un club super stable. Tu sais qu'il y a beaucoup d'ingérence en interne, etc. et tout, que toutes les promesses qu'on t'a faites, ils vont pas forcément être réalisables. Mm. Mais tu as quand même signé. Après, comme j'ai dit, je ne connais pas, peut-être il y a un contrat par rapport au JO, par rapport à la Coupe du Monde, etc. Peut-être, je ne connais pas, mais nous on ne connaît pas, c'est pas notre truc. Nous, on voit que football. On voit que football. Nous, on voit que tu as signé. À partir du moment où tu as signé, tu brandis le maillot devant le Parc des Princes, frérot, t'assumes. Maintenant,
tout le monde lui tombe dessus, mais il fallait y réfléchir avant. Voilà. Ouais, ouais, non, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, j'embraye sur deux éléments que vous avez dit, Bonhams et Joby. Euh, Bonhams, notamment, bon, l'image qu'il va laisser, vraiment, moi, enfin, c'est un joueur que j'apprécie également, mais en effet, enfin, au vu de la façon dont ça s'est fini, automatiquement, il y a des choses où tu te dis, ouais, ça, c'est pas top, tu vois. Enfin, à l'instant T, moi, en tant que Marseillais, j'ai plus de joueurs qui viennent en tête comme Paoletta ou Zlatan qui me disent, ouais, eux, en tant que Parisien, franchement, tu vois, alors qu'il a mis des buts, c'est une légende, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Mais comme il y a eu des choses au niveau de son comportement qui ont entaché sa fin, ça laisse une image amère. Et je continue sur ce que Joby il a dit, notamment sur les 2 dernières années, c'est le point de bascule. Parce que à partir du moment où il signe sa prolongation, tu sens il y a un truc qui va pas, tu vois. Normalement, tu peux pas avoir une aussi mauvaise connexion avec des mecs comme Messi et Neymar. À partir du moment où tu vois Neymar et Messi, justement, qui commencent très très bien la saison sans lui, je pense qu'il s'est dit, ouais, il y a un truc qui va pas et je vais tout faire pour être le numéro un. Et je pense que Messi, surtout Messi, hein, et Neymar, ils s'en foutent d'être numéro un. Je vais pas dire qu'ils ont fini le jeu, mais ils voulaient plutôt bien finir, tu vois. Et pour ma part, surtout Messi, hein, Messi en tout cas, pour moi, Messi, il avait plus Messi rien plus, à Neymar, je pense montrer. que Après, Neymar, c'est un autre sujet. Mais à Je suis pas partir si du... sûr. Je suis pas si sûr par rapport à ça. Je suis pas si sûr parce que je pense que malgré tout, je pense que c'est quand même trois joueurs qui ont beaucoup d'ego aussi. Donc moi, le délire de Messi, ouais, il a pas d'ego ou non, non, il s'en Non, non, fout un non, non, peu. non, non, non. Non, c'est Moi, pas personnellement, je ça. crois pas ça. Ça, Il je a de pense que l'ego, il a de l'ego, il a de l'ego, mais il y a ça- avoir de l'ego et avoir de l'ego mal placé en fait. Ah, mais Et t'as des ouais, ouais, mais mecs, après, il y a Monsieur Boulard. Il y a Monsieur Boulard. ouais, voilà, c'est ce M. qu'il dit, hein. Boulard. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, C'est ça. c'est de Enfin, l'ego mal placé où il veut hmm, tirer la couette sur lui et au détriment du collectif, tu vois. voilà. Euh, Quand c'était l'époque du Barça, Neymar et Messi ils ont joué ensemble et ça c'est jamais eu de problème, tu vois. Jamais. Et là, bah, ils ont encore joué ensemble et le problème il est venu pourquoi? Bah, parce qu'il y a Mboulard, comme tu dis, qui est venu Hmm. mettre son grain de sel entre les deux. Ouais, enfin, vraiment, le fait marquant, vraiment, c'était la première journée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Clermont PSG, ils font 5-0. Tu te dis, mais Mbappé, Ouais, il est intraitable. pas là. Et tu vois ou pas? Intraitable. Et petit à petit, tu sens que il commence à forcer. Deuxième journée contre Montpellier, il met un but, il est pas content. Ça met du temps à démarrer. La machine a mis du temps à démarrer. J'ai pas trop compris parce que Mais, ça excuse-moi de aurait te pu être parfait. Vas-y, Job. En fait, je pense que dans ce qu'il y a de mieux dans le football, Neymar, Messi, Mbappé, sur le papier, c'est incroyable. Hmm, C'est incroyable si tout le monde respecte sa fonction. hmm. Mbappé, il avait ce rôle où c'était le tueur. Ouais. Je pense qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté parce qu'en fait, quand tu vois Neymar, Messi jouer, c'est un autre football. Tu te rends compte que c'est un autre football et que t'es pas forcément, tu comprends pas forcément leur football parce que c'est des professionnels, hein, certes, mais il y a des catégories de joueurs. Il y a les génies qui parlent un football où vraiment ils vont se voir les yeux fermés. Mais, Kylian, il est fort dans les. je pense que Mbappé, à l'époque, à ses débuts, moi je pensais sincèrement qu'il allait faire partie de ce type de football-là, hein. Vraiment. Ah, Non, il est pas. Pas d'accord. j'ai revu des Il est pas, trucs il dès est qu'il faisait quand il était à pas- Monaco, les gars. Non, non. Attends, Franchement, Pas c'était un pareil. génie, hein. C'est pas le même football du tout. C'est Non, pas mais le même il y avait, football. Attends, il y avait du génie, les gars. attends, Il Oud, y avait du vas-y, Oud, génie. vas-y, Oud. Ouais. attends, je reviens. Oud, sur ce que tu as dit Du par talent rapport. peut-être. Du talent peut-être, mais du génie. Ouah, Eh, le génie, franchement, moi j'en vois Non, très non, peu. Le génie, non, une si tu certaine veux, si qualité. tu veux l'appeler talent, si tu veux, ouais. Mais Je- franchement, il faisait des non, trucs, mais les moi, gars. j'avoue, voilà, je- en vrai, Mbappé, beaucoup de talent, mais du génie, non. Moi, Non, moi, j'ai, moi personnellement, j'ai faut jamais vu du distinguer. Faut génie distinguer dans, le talent et le du génie, je trouve. génie dans ses pieds. J'ai jamais vu du génie, genre, Euh, premier toucher de balle. Genre, il y a beaucoup de joueurs qui sont moins forts qu'Mbappé, et ils vont avoir un toucher de balle, bah, il sera beaucoup mieux. Il sera beaucoup mieux. Franchement, les gars, Il sera meilleur. je vous laisse revoir des actions qu'il faisait quand il était à Monaco. Job, Voilà. je vais peut-être je vais ramener Oud sur ce sujet-là, mais peut-être quand il parle de génie, mais au-delà de ça, c'était un putain de finisseur.
un putain de Ouais, mais finisseur. ça, Il est Mais attends, être classe, il était. Haaland, c'est une c'est pas un génie, c'est pas. Et Non, mais, c'est pas un génie. mais non, mais j'ai même, je fais jamais l'association entre finisseur et génie. Je vous dis Non, non, juste non, que mais j'ai. nous, c'est pas sur le même. non, c'était peut-être ça. Non, 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 non. Je Ok. pense que Hood, moi, je pense. en fait, il était stupéfiant, dans le sens où tu l'attends pas, et le mec, bah, en fait, c'est ses premiers matchs, personne ne le connaît. Ouais, mais il sort d'où le petit? Il vient, il joue Ligue des Champions, il met des buts. Tu te dis, mais attends, mais il sort d'où Je te parle celui-là? pas de but, hein. En fait, Je te parle pas de but, hein. peut-être qu'il était stupéfiant, mais il n'y avait pas du génie. Du génie, Moi, je- moi, du génie, personnellement, là, tu sais, je vois du Messi, je vois du Neymar, je vois du CR7 quand il arrive à United, c'est waouh, waouh. Il y a du génie là, c'est waouh. Je te dis, quand j'ai revu il y a pas longtemps certaines actions quand il était à Monaco, je te parle sérieux, quand il C'est des feintes de corps. mais sur des C'est de prises de balles, l'accélération. sur des prises de Après, balles, j'avoue, Des prises de balles. sur des après, prises de Oud, balles, moi, etc. moi, je comprends ton avis, hein. Je comprends ton avis, il n'y a pas de souci. Tu regardes de Kylian de Monaco, Kylian de maintenant, ça n'a rien à voir. J'avoue, Kylian de Monaco, j'avoue, il est en fait, c'est pas du génie, mais pour moi, la folie. Tu vois, c'est dans son jeu, il est vraiment, comme il a dit Bonhomme, il est imprévisible. En vrai, il Je peut vous dribbler, je vous enverrai la vidéo que j'ai vue, les gars. Je, Je pense que je- vous, je sais pas, Hmm. franchement, sur des prises non, de balles, sur des feintes de corps, sur des Hmm. passements de jambes, les Ouais, gars, je vous parle mais- sérieux. tu Oud, voyais du football pur. après, Genre, moi, ça me fait bizarre que toi, tu dis ça. Bien sûr. Ça me fait bizarre. attends, Ça me fait attends, laissez Joby finir. Vas-y, Job. Ça me fait bizarre que Oud, toi, tu dis ça parce que justement, toi, tu as été fan de Neymar. Mais moi, par exemple, quand je regarde les vidéos de Neymar à Santos, bah là, je me dis c'est du génie. Tu vois? Je vous Mais enverrai, les gars. Mbappé, Je vous enverrai, les gars. oui, Je vous enverrai. c'est un très bon joueur. Il a le côté fou, jeune, rien à perdre, etc. et tout. Il a des bons petits mouvements, des bons petits skills. Mais genre, je vais jamais me dire que c'est du génie, tu vois? Genre, vraiment, Bah, écoutez, jamais. je vous enverrai ce que j'ai vu et vous me direz comment vous appelez ça. Et après. Hmm. Hmm. en fait, pour moi, le génie, vraiment, c'est tu peux faire une compile et il y a un violoniste à côté et t'entends le bruit de la mélodie. Mais c'est ce que Et je là, tu te ressentais. dis, waouh, tu prends du Quand je plaisir, voyais, t'as le quand je voyais la façon Wow. dont comment il éliminait les adversaires. Et les gars, Mais à ses non. débuts à Monaco, c'était pas un monstre physique. Hein. C'était pas du tout un Non. monstre physique. Hein. Et Les différences qu'il faisait, c'était plutôt techniquement, dans ses 1 contre 1, etc. Il allait très vite, déjà, il n'y a pas de souci. Ouh, le génie, c'est Mais du Ronaldinho. C'est du Ronaldinho. bon, En vrai, c'est ça du génie. En vrai, il y a la lampe et il sort. Mais Mbappé, jamais de la vie, il sort de la lampe. C'est pas possible, ça. bon. C'est ça du. En vrai, de toi à moi, t'as la notion du Il y a génie. différents types de génie, les gars. Hein. Ah ouais, c'est quoi? Iniesta, c'était un génie. Pourtant, il n'avait pas les skills de Ronaldinho ou de Neymar. Hein. Mais c'était un génie. Il a le toucher de balle, Iniesta. Oud. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, à ses débuts à Monaco, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de génial dans ce qu'il faisait. Donc, Ah, c'était un joueur génial. Mais non, mais génial, c'est un Ouais, dérivé de génial, génie. c'est Donc, le génie. Je sais pas, ça me moi, je dépasse. pense qu'il y a juste le terme, je pense qu'il il y a une petite dissonance, mais C'est carré. on en rediscutera, je comprends. mais on en ouais, rediscutera, Ouais, mais on va on, on juste, se recentre un peu sur. juste pour finir, en fait, Ouais. aujourd'hui, si je le déteste autant, c'est parce que j'avais tellement d'attentes à l'époque sur ce joueur-là quand je voyais. Ah, mais les gars, j'ai encore une image à l'Euro U21, je crois, ou U19, ou je sais pas quoi. Le gars. U19 en 2016. Sombrero sur un défenseur sur le côté. Mais vous êtes fous, quoi. Voilà, vas-y, bref. Mais, Bref. les Euro Espoir, tout ça, là. Eh, Moi, tu me les jettes à la Non, mais poubelle. vas-y, Ryan arrête. Cherki, tu regardes ses euros au truc, il doit être ballon d'or dans 2 C'est ans. faux, c'est faux. non, mais C'est les faux. gars, non, mais de toute façon, ça c'était. Ouais, de toute Ah. façon, c'est très subjectif. On peut en parler des heures et des heures, mais voilà, on va passer sur le deuxième thème. Enfin, un thème, c'est un grand mot, mais sur la saison 23-24, qui je pense est le point de bascule sur sa carrière, que ce soit au PSG ou en équipe de France. En 2023, on a Luis Enrique qui arrive, voilà, qui souhaite imposer des choses, que ce soit dans l'effectif, la façon de jouer. Et à côté de ça, on a un Kylian Mbappé qui ne fait pas la préparation. Donc, il fait pas la préparation estivale, il fait pas les matchs de prépa. Et il est réintégré pour des raisons, on ne sait pas, hein, peut-être que Bonham, tu pourras nous éclairer. Il est réintégré lors de la deuxième journée contre Toulouse. Donc, sur cette saison, franchement, il s'est passé énormément de choses sur le terrain et en dehors. Déjà, je trouve que sur le terrain, enfin, je vais laisser Bonham en parler, mais encore une fois, c'est vraiment le point de bascule. Qu'est-ce que toi, t'as pensé, Bonham, de sa saison, là, Mbappé? Sur le terrain, Sur le terrain et en dehors. alors sur le terrain, si je peux qualifier, si je,
je pense même pas que je pourrais qualifier vraiment sa saison. Hmm. Euh, Efficace, voilà. Si j'ai un mot, c'est efficace. Ok. Pourquoi? Il va remplir son taf niveau statistique, donc il va mettre les buts, etc. Mais ça s'arrête là. C'est pas un truc, c'est pas une saison où je veux dire, ouais, j'ai pris mon pied, etc. En fait, quand je regardais les matchs, tu vois, il va mettre les buts ou ça va ramener les 3 points. Donc moi, je vais être satisfait parce que au classement, moi, je veux être champion. Chaque année, mon objectif, c'est être champion. Bon, après, on va me Hmm. dire, ouais, mais t'es le PSG, t'as pas besoin de lui pour être champion, ou ceci ou cela. Moi, les buts, je les prends. Les 3 points, je les prends. Les titres, je les prends. Tu vois. Profite de cette ère-là du PSG où, entre guillemets, on marche sur la Ligue 1 parce que le foot, c'est périodique. Et là, en ce moment, on marche sur la Ligue 1, mais peut-être que pendant 10 ans après, bah, on gagnera plus de titres, etc. Donc, je vais savourer chaque titre, chaque meilleur joueur de championnat, chaque meilleur buteur, etc. Hmm. Maintenant, je vais vous dire la vérité, en tant que joueur sur le terrain, il ne m'a pas trop entendu. Il faisait pas partie de mes chouchous. Pourtant, moi, vous savez, je suis un mec qui, à la base, aime beaucoup le joueur Kylian Mbappé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le joueur Kylian Mbappé. Quand il est arrivé, j'étais aux anges. Pendant plusieurs années, j'ai kiffé. Mais là, cette année, en fait, j'avais plus l'émotion, il faisait plus partie de mes chouchous. Je prenais plus de plaisir à voir Bradley Barcola jouer que lui. Tu vois. Il y avait beaucoup d'émotions. Je voyais, entre guillemets, un poulain, même s'il avait déjà fait des matchs en Ligue 1 et il s'était affirmé. Je voulais le voir éclore. Mbappé, j'attendais plus rien de lui, entre guillemets, où il pénalisait beaucoup mon équipe. Ouais, dans les replis défensifs, etc. En fait, là, c'est ce qu'on a vu aussi avec Dédé Deschamps, c'est que il devient petit à petit un poison pour ses équipes. Ouais. En fait, le C'est... coach doit s'adapter à lui. En Ouais. fait, on ne sait pas si on doit le faire jouer neuf, si on doit le faire jouer ailier. Et s'il joue ailier, il ne va pas défendre son côté gauche. Du coup, il faut réadapter le système et mettre le milieu de terrain. Il faut qu'il défende sur la partie gauche parce que Kylian ne défend pas. Il ne veut pas courir il veut pas courir 10 km. Il court 4 km, il court 6 km. En Hmm. fait, ça s'aiguise, le mec. On va en parler, hein. Enfin, le lien que tu fais, c'est un bon lien entre justement Deschamps et Enrique, parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu les mêmes façons de faire, notamment bah, pour l'Euro. On va en Mais parler, c'est notre dernier point, au- t'inquiète, on va en parler. juste au début de la saison, quand Luis il arrive, Enrique, je Hmm. me dis, oh là, il y a une rigueur, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose dans le pressing, dans la récupération. Tous les joueurs, ils vont aller au galop. Ça va courir. Début de saison, je me dis, oula, il y a peut-être un changement. Et au fur et à mesure de la saison, moi, j'ai vu le mec, il a lâché. Il a complètement lâché mentalement. J'ai l'impression qu'il en avait plus rien à foutre en vrai. Qu'on se le dise. Moi, la mi-temps à Monaco, il est dans les tribunes. J'avais jamais vu ça de ma vie. Un joueur qui sort à la mi-temps et qui se retrouve en tribune, il est au bigot. Les gars, le match, il est même pas fini. Il est au bigot. Vous ne vous rendez pas compte de la folie du truc. Moi, ça m'a choqué. Hmm. J'ai pris une claque dans l'ego. Je me suis dit, ah ouais, en fait, le mec, il s'en bat les couilles. Hmm. En fait, après, oui, on va me dire, ouais, c'est le nouveau, c'est la nouvelle ère. Les mecs, c'est plus comme avant. Maintenant, ils sont branchés, ils ont truc. Et moi, j'y arrive pas. Hmm. Désolé, j'y arrive pas, les gars. Ok. Donc, encore une fois, enfin, un goût d'inachevé pour cette dernière saison, quoi. Carrément. La Ligue des Champions, elle aurait pu embellir les choses. Ça aurait fait un conte de fées. D'ailleurs, Hmm. là, il tournait un reportage Netflix pour cette saison. Les gars, je sais pas trop ce qu'il va raconter cette saison. Parce que la saison a chié. Ok, il a mis 40 ou 50 buts, c'est bien. On aime bien. Il va à 2000. On aime bien et tout, mais Ils sont tous tu vas oubliables, ces raconter buts, hein. quoi? Franchement. Ta Ligue des Champions, tu la rates, entre guillemets. Ton euro, il est zéro. Tu vas raconter quoi? Tu vas raconter la prison du début de saison quand t'as mis au placard. Il n'y a aucune belle story là. Il n'y a aucune love story là. Ouais. C'est ouais, peut-être. Bon, ok. J'espère que vous allez filmer le podium quand il y a 80 000 personnes qui arrivent au Real, parce que sinon, il n'y aura rien, rien à montrer pour moi. Ouais. Ok. Ok, ok. Un best-of goal avec une musique de Shakira. J'ai Peut-être, pas hein. besoin de ça, je vais sur YouTube. T'as- Ou t'as des éléments à compléter sur ce que Bon, moi je viens de dire là? il a dit l'essentiel. Après, moi, sa saison, je suis pas spécialement supporter parisien, mais je suis pas non plus un hater du PSG. Mais en toute objectivité, euh, sa saison, elle est honteuse. Oui, certes, statistique, oui, tu peux me regarder comme ça, frérot. Sa saison, elle est honteuse dans, parce que dans quelques années, les gars, dans quelques années, même pas dans quelques années, là, tout de suite, si je vous dis instinctivement, qu'est-ce que tu retiens de la saison de Mbappé? Monaco, à la mi-temps, le loft, que l'extra sportif.
tous ses buts sont oubliables. Il n'y a aucun fait marquant, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit où que tu veux. Euh, c'est une saison, c'est la saison de trop en fait. C'est vraiment la saison de trop. Le divorce, il se fait dans une douleur, mais laisse tomber, laisse tomber. Et puis la légende de, oula, qu'est-ce qui s'est passé? La- Désolé, j'ai un petit problème de connexion là. C'est bon, c'est revenu là. Ouais, Bobo, par contre, Ok. t'as bugué. Relance, s'il te plaît. Ok. Ouais, faut que tu relances. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, tu parlais de sa saison qui Et était honteuse. Ouais, bah, sa saison. Oui, et la légende de. euh, Oui, il a pas fait une bonne saison parce qu'il a pas fait de prépa physique, parce que si, parce que ça. Les gars, Luke Shaw, il a joué ce soir. Il a joué 20 matchs dans la saison, il a pas joué une seule minute du tournoi. Il fait plutôt une bonne finale. Nuno Mendes, Mm. aucune prépa, blessé 6 mois sur la moitié, enfin bref, la moitié de saison. Il revient en pétard. Euh, il est revenu à la deuxième journée, les gars, Kylian Mbappé. Et puis Ouais, ouais, ouais. dans le loft, il s'est pas juste touché les zizi et il a joué aux Mm. cartes. Et les gars, Mm. ça reste quand même un professionnel. Je pense qu'il était Mm. encadré. Voilà, on va pas me faire croire que pendant les quelques semaines où il était dans le loft, il faisait rien. C'est archi Il faux. n'était pas à Las Vegas. Ouais, Faut voilà. arrêter de Ouais. croire que le loft, genre, il a raté toute une prépa. C'est quand même Kylian Mbappé. Il y a des millions quand même sur lui. Il a un Bah préparateur physique. Je oui, pense qu'il a un bah oui. cuisinier. Et les gars, Faut tranquille. arrêter, faut arrêter. Il était à C'est la pas nous, sortie. c'est pas toi, t'es puni du taf, on te met à pied et tu joues à Warzone toute la journée dans ta Non, chambre. mais laisse tomber. Pas vrai. Mm. On le Mm. voyait à la sortie des entraînements signer des autographes. Dès qu'il a été réintégré dans l'équipe, on l'a plus Mm. vu à la sortie Mm. de signer des autographes. Enfin bref. Oui, il a marqué beaucoup de buts. Euh, je pense qu'il va laisser beaucoup de frustration dans la bouche des supporters. Maintenant, à voir ce qui va se passer l'année prochaine avec son transfert. Et là, Mm. je vais laisser la main à Joby parce que supporter Ouais. du Real, c'est le mieux ici pour introduire tout ça. Ouais. Juste un truc, que je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. La folie du truc, c'est que vous, en tant qu'ami proche de mon entourage, vous savez à quel point j'ai aimé Kylian Mbappé. Vous voyez, dans Ouais. certains matchs de Ligue des Champions, je ne vais pas lui cracher dessus. Il a sorti des masterclass. Il est venu, il a prouvé. Cette année? J'ai rien à dire. Pas cette année. Ah, ok. Cette année, Il y a la voilà, le match Sociedad. contre la La Sociedad, quand même, Sociedad, le match de Sociedad. Sociedad, c'est pas mal. Même Sociedad, le quoi. Barcelone, la Barça, fin. Barça, quand même, c'est un bon match. C'est un bon match. C'est un bon match. On peut Bon, pas lui enlever. Je vais pas lui enlever le peu. oh, J'ai on pas va, envie de lui enlever le peu on qu'on va lui. pas débriefer ce match-là. Les Après, c'est gars, votre avis. Moi, c'est mon avis. Barça, Ok, Barça, on il est plus accepte. taf. tu On sais, accepte. contre le Barça, Mais je me souviens quand il avait marqué son penalty avec Joubi, on se disait, ah, regarde, il est en train de célébrer le penalty comme si c'est lui qui avait comme fait si tout le c'était taf. Superman. On va Non, pas non, non. réécrire l'histoire. C'est Barcola le Barça. C'est Barcola le Barça. Ouais, si tu veux. Mais moi, je t'ai pas dit que c'est l'homme du match. Je t'ai dit que j'accepte son match. Je trouve que c'est un bon match. Tu vois. Ok. Maintenant, il y a eu des masterclass les années précédentes. Il y a eu le Bayern, il y a eu le Barça, en l'occurrence. Il y a eu des gros C'est vrai, matchs. c'est vrai. Je peux pas les retirer. À Ok. élimination directe. Contre le Real, il avait été injouable. Après, on s'est chié dessus les 30 dernières minutes. Mais aller-retour, il est injouable. Il est complètement intenable. Il se fait retirer 2 buts, je crois, pour hors-jeu par la VAR. Passement de jambe sur Courtois. Le but, il était limite légendaire. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que la folie du truc, les gars, c'est comme je vous dis à quel point j'aimais Kylian Mbappé. Là, le mec, il se barre. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et tu t'en bats les couilles. Et en fait, je m'en bats les couilles. Bah Et oui, je suis bah, passé à autre chose. En fait, pour vous dire la folie du truc, normalement, je dois être reconnaissant à vie pour ce qu'il a proposé pour le club, en termes d'apport sportif. Mais le mec, en fait, comme tu as dit, il nous a pas laissé une émotion où ça nous déchire le cœur qui se barre. Tu as vu, il y a un mec comme Paoletta, tout à l'heure, vous avez dit, même Zlatan. Les mecs, quand ils se cassent, quand ils décident de se barrer, ils chialent sur le terrain. Pourtant, Zlatan, l'ego qu'il a, tout grand Zlatan qu'il est, c'est rare de le voir dans un état comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une larme michette, ça. Et ben, ça t'émue, ça te dit, putain, oh, le mec, il se barre. Ça veut dire, ça te fait un petit truc dans le cœur. Là, Kylian, en fait, c'était juste des applaudissements. Il vient devant les ultras, nanana. C'était presque robotisé. Et ça, je suis un peu déçu de comment la fin se termine. Là, en tant que supporter parisien, comme 80 voire 90%, je pense qu'on est déjà tous passés à autre chose. Et on attend le mercato avec impatience. D'ailleurs, on donne le poison à mon ami Joby. Voilà.
Allez, J'espère pour vous que ça va bien se passer, hein. J'espère pour vous. Euh, hum, allez, Job, c'est c'est à marrant. toi. Je sais pas si c'est le destin que ça soit toi qui ait eu le dernier temps de parole avant que je parle. Parce que c'est bien hein, ce que tu as dit, tout ça, t'as pas d'émotion, etc. et tout. Mais le problème avec les supporters parisiens, c'est que vous avez une tendance maintenant à tous lâcher vos chevaux contre Kylian Mbappé alors qu'on vous l'a dit toute la saison. Là, une fois qu'il est plus chez vous, vous arrivez tous à le critiquer. Quand il était là, on vous le disait déjà. On vous le disait déjà. Tout ça, ou des mois, on vous l'a dit dès le départ de l'année. Je sais pas si tu te rappelles, même moi, je te l'ai dit en octobre. Je t'ai dit, Kylian, il est vraiment pas bon dans le jeu. Fait peur un petit peu comment il joue, etc. et tout. Je me souviens comme si c'était hier. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as toujours eu C'est une qualité aussi de ne pas te mêler des affaires extrasportives et t'occuper que du sportif. Il Ouais, met que c'est exactement. Je t'ai dit, moi, ce que je voulais, tu me parles pas de dehors du terrain, tu me parles de terrain. Mais moi, vas-y. moi, ma définition, c'est je défends les miens. Tu joues pour mon club, on va aller à la guerre jusqu'à la fin. Ouais, Mm. mais à n'importe quel prix. C'est moi. Ça n'engage que Après, moi. Ça n'engage que moi. moi, tu vois, ça là, c'est ton petit violon, tu le racontes à quelqu'un d'autre, pas à moi, tu vois. Ça, c'est vraiment toi, t'es Mbappisme. À la base, toi, t'es Mbappisme. T'es vraiment pour Mbappé. C'est ton Ok. joueur que t'as grandi avec, t'as joué avec lui, c'est vrai, t'as joué avec lui. T'as une attache avec lui, tu veux laisser goûter chez lui. Il y a plein de faits qui font que Mbappé, tu le portais au-delà de ton cœur. Donc en fait, toi, c'est même pas que tu t'occupais. Toi, tu voyais rien. Tu voyais rien. Comme quelqu'un qui est amoureux, la meuf, elle trompe, mais il voit rien, il voit rien. On lui dit, mais non, 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 moi, je vois rien. Ah, moi, je vais bien. Et, On et je te va parle plus. Et je te parle plus, tu penses Ouais, pas? ouais, ouais. Eh ben, carrément, on se parle plus. T'as mal parlé, on se parle plus. On se parle plus. Non, mais non, après, c'est pas carrément, en plus, avec le recul, c'est même pas je t'en tiens rigueur ou quoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes Mm. avec ce joueur. Franchement, Mbappé, le niveau de fanatisme, et je crois que j'ai jamais vu. Genre vraiment super sérieux, le niveau de Bon. fanatisme. Il y a Messi, il y a Messi. Les Argentins, je les connais pas. Je connais pas un Argentin. C'est une religion. Messi, c'est une religion pour certaines Je personnes. connais pas d'Argentin. Là, je te parle de gens que je connais, de choses qu'ils m'ont dit sur Mbappé. Je parle pas de temps. Mais franchement, ça m'a choqué. Genre en mode, les gens, ils voient Mbappé vraiment. Et cette info-là, ils aiment plus. Ils aiment plus Mbappé que le club. C'est des supporters du PSG, hein. Ils aiment plus Mbappé que le club. Et ça, c'est un gros problème. Je sais pas quand, à quel moment Ils il sont a partis. suscité. Attends, Joby. 50%, on va dire, de ces gens-là sont partis déjà. Ils sont partis au Non, Real. non, Si, voilà, mais on les vous a refilés. Je t'explique, j'ai des beaucoup gens, d'amis à moi. Enfin, des amis. c'est- J'ai des connaissances qui étaient pour Mbappé parce qu'il jouait au PSG et qui m'ont envoyé des messages. Allez hop, on se casse au Real. Tu vois. ouais, mais ça, je veux bien. Mais moi, je te parle de gens, c'est des gens, ils connaissaient même pas Mbappé avant le PSG. Ils sont Juste, devenus amoureux de lui pendant qu'il était au PSG. Enfin, bref. je Maintenant, vous laisse, Mbappé, je vous laisse finir. Joby, je te ouais, laisse finir avant qu'on aborde le dernier sujet là. vas-y. Mbappé, maintenant, sur sa saison, bah, il a fait du Mbappé. Il a fait du Mbappé. Après, moi, comme il a dit Oud, euh, il a ses torts. Mais je pense que le PSG a beaucoup, beaucoup de torts. Ouais, Et tout aussi, ça, aussi, aussi. cette machine-là, où il a dit un truc intéressant, Bonhams aussi, c'est que il est arrogant de base, il est sûr de lui, tout ça, etc. et tout. Voilà. Mais ça fait pas tout. À la base, c'était un mec intelligent, comme il disait Thierry Henry, le petit, il pense. C'était quelqu'un d'intelligent qui savait quand prendre la parole, qui savait quand fallait se taire, qui savait faire les bons mouvements, les bons déplacements. Tout ça, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Et ça, c'est parce qu'en fait, il s'est trop occupé de l'extra sportif. Il s'est pas concentré sur le terrain. Il s'est pas concentré sur le terrain. Le, C'est le, quoi? le... le- Hmm. Je pense que ça joue aussi le fait que c'était un enfant et que ses Terminé. parents. Attends, laisse-moi terminer. Je vais revenir Oh, sur ça. Je termine comme ça, après tu pourras balancer ça. Mais en vrai, il s'est pas concentré sur l'extra sportif. Et je pense que même, comme tu as dit, ses parents, revenons à ses parents. À la base, début, c'était Wilfried qui était mis en avant, son père, qui gérait sa carrière un petit peu Monaco et tout. À partir de 2022, quand il y a eu le pseudo-transfert au Real, etc., on a commencé à entendre de Faisal Amari, sa mère, beaucoup d'interviews, etc. et tout et tout. Moi, déjà, je ne suis pas sexiste ou quoi,
Mais moi, je suis pas pour donner de l'importance, autant d'importance à sa mère dans des choix de carrière sportif, etc. Et tout. Moi, c'est pas mauvais, etc. Ta mère, elle peut être ta Pourquoi? manager. Parce qu'en fait, c'est pas un monde que les femmes elles connaissent. Je suis désolé, hein, c'est pas méchant. C'est pas un monde que les femmes elles connaissent. Elles ont beaucoup de réactions à chaud parce que c'est leur fils, comme la mère de Rabiot, comme la mère de Kylian. C'est des réactions à chaud. On veut toujours plus pour son enfant. Alors qu'un papa, il a plus ce recul. Déjà, c'est pour ça qu'un père, c'est un chef de famille. Il a plus ce recul pour dire que ah, non, c'est pas bien ce que tu fais là, Kylian. Non, tu devrais Mm. pas faire ça. Non, on va pas demander ça. Mais une mère, en fait, elle veut tout faire pour son enfant. C'est la vérité, c'est comme ça. On a tous des darons, etc. Et tout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve que Faiza, sa mère, elle l'a mené pas sur une bonne route. Parce que quand on l'entend faire une interview et dire elle a demandé 50% des revenus à son fils, frère, ils parlent que d'argent, eux. Comment tu peux demander 50% des revenus à ton fils? Tu as de l'argent à couler à flot. Comment tu veux que le mec il soit concentré que sur le foot quand tu lui dis des trucs comme ça? Le mec il doit faire des calculs. Ah ouais, ma mère elle m'a demandé ça. Ouais, mais je lui ai dit non. En vrai, vas-y, attends. Et wesh. Eh, regardez, ils ont une relation, c'est des businessmen. C'est plus une famille. C'est une famille business maintenant. Moi, je les vois pas. C'est une famille grave soudée ou je sais pas quoi. Il y a trop d'argent qui a découlé de la saison 2022. Trop de passe droit de la part du PSG, trop de passe droit même en termes d'effectifs. Tu dis à Kylian, tu peux prendre qui tu veux qui comme joueur. Mais non, c'est impossible. Euh, trop en termes de communication, trop d'erreurs de la part de Kylian et trop de laisser-passer du PSG. Beaucoup de laisser-passer. Alors que Messi, ils l'ont épinglé. Messi, il a fait une vidéo d'excuses pour je sais plus quoi, je sais plus quelle raison. Kylian, il n'a jamais fait de vidéo d'excuses et pour moi, il a fait beaucoup pire. Il s'est éparpillé en bref, il s'est éparpillé dans le football. Il est parti Mm. dans tous les sens. Mm. Comme il a dit Walid Acharchour, il a voulu copier Messi et Neymar, mais c'est pas un mec de ce monde-là. C'est pas un mec. Quand je dis c'est pas un mec de ce monde-là, c'est un grand joueur lui aussi, mais c'est pas un mec qui a la fibre c'est pas un leader technique sur le terrain. C'est pas lui Mm. le leader technique. C'est pas lui qui va mener le jeu. Tu vois, le numéro 10 en équipe de France, mais c'est pas Zidane, hein, c'est pas un meneur de jeu, etc. Je pense il s'est éparpillé, il s'est oublié. Je pense qu'il a oublié son jeu parce qu'il a joué avec ces joueurs-là et qu'il a eu un complexe d'infériorité. Parce que pour moi, c'est un complexe d'infériorité. Et son complexe d'infériorité dans sa tête, ça lui a fait tilt. Il s'est dit, ah bah, il faut que je fasse des trucs comme ça. Parce que quand on joue à l'Euro, il prend la balle arrêtée, comme s'il allait faire une passe de fou, alors qu'au final, il rate sa passe en plus. On Et va on va y voilà, venir, Job. On va y venir on justement. va sur Attends, ça. ça me fait Mm. penser ce que tu viens de dire, Joby, genre 2 petites secondes. En fait, je comprends pourquoi ils s'aiment trop avec Didier Deschamps, les deux. On va y venir, les gars. C'est les moches de l'histoire, en fait. Les gars, on va y venir, on va y C'est venir les moches de justement. l'histoire. Vous introduisez bien le sujet parce qu'on allait y passer justement sur bah, son comportement pendant l'Euro 2024. Moi, j'ai trouvé une certaine, comment dire, un certain lien justement entre ce qu'a voulu faire Luis Enrique et ce que n'a pas fait Deschamps. C'est-à-dire que Luis Enrique, c'est quelqu'un qui a imposé ses choix. Voilà, t'es pas bon, tu sors. Je m'en souviens contre Rennes où il sort, il jette le brassard. Contre l'OM, il sort directement et c'est des choses qui ont payé. Et c'est des choses que Didier Deschamps n'a pas réussi à faire. Non, Et Youssef, j'arrive, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. petite Ne parenthèse. t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et au vu justement du comportement qu'avait Mbappé, il a eu les pleins pouvoirs. Et ça n'a pas été une bonne chose parce que le mec il sort pas, sauf s'il a mal au nez. Il est mauvais, on lui dit rien, on peut pas le critiquer, on peut rien remettre en question. Et je trouve qu'à terme, notamment en équipe de France, si également Didier Deschamps continue, ça va pas être une bonne chose pour ses coéquipiers. Il va rendre l'effectif très nuisible. Moi, c'est l'impression, enfin, c'est ce que je vois en tout cas à terme en équipe de France. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter là-dessus? Moi, je vais juste revenir sur un truc tout à l'heure, juste pour revenir, un petit aparté Hmm. par rapport à Job. Job, t'as dit c'est devenu une famille de businessmen. Euh, ouais, parce que Faiza, elle a repris la carrière en main, entre guillemets. Et pourquoi aussi? Quand c'était Wilfried,
Wilfried, c'est un amoureux de football. Pour recontextualiser les choses, pour ceux qui ne nous connaissent Mm. pas ou qui truc, nous, on a grandi dans la ville. Wilfried, c'était notre entraîneur. Et c'est un mec, il a coaché des darons, il a coaché la génération au-dessus, la génération au-dessus, il a coaché les plus petits que nous. C'est un amoureux du sport, c'est un amoureux du football. Et le mec, en fait, quand il coachait son fils, quand il conseillait son fils, c'était avec la passion. Donc, il y avait des choix où Kylian était encore jeune, il lui dit fais ci, fais ça, et c'était quelqu'un de très lucide de Wilfried. C'est quelqu'un de très lucide et de très terre à terre. Mm. Et le truc, c'est que je revois une interview à l'époque, il y a un reportage de la famille Mbappé, ils sont là, ils sont dans un van, le Wilfried il dit pour la peine, on mange McDo aujourd'hui. Ils sont tous contents dans la voiture, ah, on mange McDo, ah, tu n'as pas oublié les sauces de luxe, je sais pas quoi. C'est encore un petit gamin. Et là, en fait, le fait qu'il soit grand maintenant, je pense que les parents ont moins leur mot à dire. Tu vois, Clairement. dans son choix de gestion, je pense que maintenant qu'il est adulte, il a 25 ans, c'est lui qui ramène le pain à la maison, c'est différent. Il a son mot à dire à la table. Voilà pourquoi aussi je pense que le changement de comportement du mec, ça a changé aussi. Mm. Pour revenir à son euro gâché et dégueulasse, je pense qu'il s'est tué lui-même. Il s'est tué lui-même dans le sens où il ouvre beaucoup sa bouche, il parle beaucoup. Il a beaucoup parlé avant l'euro. Ouais, je veux marquer l'euro de mon empreinte. Ouais, est-ce que quand tu vois mes dernières performances, tu vois un mec perturbé? Frérot, 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 frérot. T'as pas été CR7 Prime là cette saison. Qu'est-ce que tu me fais? T'as pas été ça, t'as pas été dans ça. Tranquille, vas-y mollo. Au final, depuis que t'as dit ça, t'es capoute. T'es littéralement capoute. Tu mets pas un pied devant l'autre. T'as mis un but contre. C'est contre qui qu'on a joué là? Kazakhstan? C'était qui? Ou même où il y a eu 10-0, 11-0 là à la France. Le Luxembourg. Non, Luxembourg. le T'es 14-0 sérieux là? là? T'as pas honte? Ton C'était match pas le référence cette année Luxembourg, en ça? équipe de France, Non. c'est le C'était qui? Luxembourg. T'as dit quoi, t'as pas honte? T'as pas honte? Gibraltar, je crois. Matak Shams, Ouais, Quoi, t'as honte? tu viens ouais, et une histoire. tu bombes le torse parce que t'as mis un doublé contre le Luxembourg. T'as pas honte? Non, franchement, je suis déçu un peu. Ça l'a tué. Trop parler l'a tué. Et cette saison, son euro, les gars, c'était le capitaine, hein. Déjà, des Deschamps, je sais pas ce qu'il lui a pris de le mettre capitaine, mais après, ça c'est un autre sujet, c'est un peu plus complexe. Mais ça fait partie ça fait partie de son histoire. Tout ça, c'est pas des, on croit que c'est anodin, mais c'est pas anodin. C'est des choses importantes à dire, je pense. Ah Le oui. melon, il a explosé, les gars. Il a Mais ça fait explosé. longtemps qu'il a explosé le melon, les gars. Au Ça fait final, en vrai, longtemps. même Oui. lui, les gars, son euro, je vais vous parler français, c'est dû aussi à le mec, il a plus les jambes. Moi, personnellement, je le vois plus en jambes comparé à avant. Il a peut-être moins l'envie, peut-être de un, mais je ne veux pas y croire une seule seconde que pendant l'euro, il n'a pas envie d'aller mettre des buts. Je ne veux pas y croire une seule seconde. Je pense juste qu'il ne peut plus le faire. Il n'est plus en capacité de le faire. En tout cas, il n'a pas été cette année en capacité de le faire. Donc, que ce soit préparation ou pas, moi, j'y crois pas que c'était par rapport, oui, début de saison trinqué, il a été au loft, nanana, comme on a dit avec Oud, début de saison, frérot, t'as continué à t'entraîner. Arrête de nous prendre pour des tocards. On sait, toute l'année, tu t'es entraîné. Bon, oui, il y a beaucoup de matchs toute l'année, etc. Mais frérot, tu dois être Kylian Mbappé. T'es, entre guillemets, considéré comme le meilleur joueur du monde pour certains. Entraîne-toi, mets du tien, va dans l'hygiène de vie, il faut que ça se fait aussi. Parce que si le mec, toute l'année, on entend parler de lui dans les soirées parisiennes, bah, ça va pas aller, les gars. Ça va pas aller. Du coup, t'es pas impossible. Tu te concentres plus autant sur le football que tu le faisais avant. Et puis même dans son jeu, je le trouve, à mon sens, moi, j'ai jamais été fan des footballeurs, en tout cas en attaque, euh, surtout les ailiers, trop lourds. Parce que dans le football moderne, les mecs, quand tu es un peu plus fit, comme il l'était auparavant, ou même je peux prendre l'exemple de Neymar, Neymar fit, les gars, c'était Neymar Prime. Quand Neymar il a commencé à grossir, il y a beaucoup moins de différence ou de folie dans son jeu. Et là, c'est ce que je lui reproche aussi, c'est que je ne sais pas si c'est la prise de masse qui l'a tué, ou si justement il n'est pas assez fit, parce que à un moment, je crois qu'il était bien affûté, Non, c'est etc. dans Ça la marchait tête, bien. c'est dans la tête. Moi, c'est dans la tête, parce C'est que dans la moi, le tête. délire du fit, c'est pas comme si en vrai, on va pas parler de lui en mode c'est un gros porc, hein. Ouais, il a C'est pris ici, 3-4 kilos, c'est bon. il a pris 3-4 kilos, mais il est un peu cassard, tu vois, et carré, le mec, tu vois, il est un peu plus balèze, un peu plus imposant, genre. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, comme tu as dit, il faut être un peu plus fit, mais en fait, faut pas remettre la faute que sur ça. Moi, les gars, avant tout, physique, c'est le mental. Les gars, je vois un mec, il a plus de mental. Il est fatigué mentalement.
Peut-être que être au PSG, ça l'a épuisé, mais là, moi, je le vois, il est KO mentalement. Ah, si Il ça peut l'épuise plus. au PSG, ça va être quoi au Real Madrid? Après, En- ouais, C'est pas il- question je pense, le club. Je pense que c'est tous les événements qui se sont passés. C'est trop fatigué. En fait, je pense que, au final, ça reste un être humain. Au final, ça reste un être humain. c'est un être humain, mais Non, non, je ne peux cet pas y épu- croire. Il a cet é- voulu, il a créé cette fumée. Il a voilà, créé ça cette j'allais fumée. dire. Cet épuisement, Yous, il l'a franchement, créé. Yous, franchement, il n'a pas créé cette fumée. Bah, il est en partie responsable. Mais non, il est pas en Frérot, partie. Il est pas en partie. Il est responsable. Non, quand il je est dis l'acteur principal de ça. évidemment, mais Il est pas- il y a Job, plusieurs Job, parties tu qui peux pas font, me faire mais il est croire que c'est un responsable. être humain. Oui, ok, c'est un être humain, d'accord, il a des émotions, nanana, il est aussi fatigué. Gars, Nanana. Frérot. toutes ces revendications là, des années passées, les pivots gang, je veux plus de responsabilités, je veux ci, je veux ça. Il a voulu les clés du camion PSG et équipe de France, les gars. Assume. Il les a voulu. Il les a voulu. C'est pour ça que, comme j'ai dit, rappelez-vous au début de la vidéo, t'as parlé, maintenant t'assumes. Mais moi, je vous le dis, après, c'est pas. Moi, tu vois, juste le truc, c'est que physique. Non, c'est parce que mentalement, peut-être que, j'ai beaucoup parlé, mais peut-être qu'au final, j'assume moins. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est Moi, plus. je pense qu'il a tellement un ego surdimensionné que je sais même pas s'il se dit ça réellement dans sa tête. Hein. Mais Dans sa tête, il j'ai se dit quoi? j'ai une question, les J'ai gars. raté ma saison, je reviens dans l'année prochaine. Au Real, je vais tout casser. J'ai une Tu vois. question, les gars. Ouais. C'est quoi son poste? Ouais, je sais En pas. vrai, c'est quoi son poste? Moi, il y a. C'est attaquant. toi où tu l'as Il dit. est partout au fond de l'attaque. Ouais, Ce qui pour paraît, toi. c'est un faux 7. C'est un faux numéro 7. C'est un faux 7. On a eu le faux 9. Non, c'est un faux 7. C'est un faux 7. Ouais, mais- C'est fou. C'est le premier faux 7 de l'histoire, peut-être. Puis c'est la première fois que dans ma tête, quand je le regarde, j'ai eu cette réflexion. Je dis, mais en fait, ce mec, c'est un faux 7. Il veut... Non, c'est un 9 qui joue à gauche. Tu vois, on n'est même pas capable. C'est quoi le poste Moi, je sais de. C'est quoi le poste Mais de. pour moi, c'est un des 9 les plus nuls. C'est un des 9 les plus nuls. Ouais, mais c'est pas que un j'ai 9. vu. Mais c'est pas un 9, c'est un C'est 7. pas un 9, hein. Un Bon. neuf. Mais du coup, But, c'est pour ça que j'ai dit ça, un 9 qui joue à gauche. pour Carré. moi, mais pour moi, Et c'est il va pas un jouer 9. quel poste à Madrid? C'est quoi ça va être quoi le thème? À Madrid, de toute façon, tu joues, tu te mets où on te dit de jouer. Il n'y a pas de. À gauche, laisse ça, mon gars. Mais tu veux que je te Mais dise ça, un truc, Joby? ça, Joby. Moi, je te dis la vérité. Hein. Si tu crois Dis-moi. vraiment qu'il va pas venir avec des envies, des attentes, des aspirations, si tu crois vraiment Mais qu'on attends, va lui dire tu fermes ta gueule et tu joues là, on dit. attends. Et Oud, tu te crois où, frérot? Non, les gars. Non, Les mais gars. attends. C'est Il arrive pas en tant que que sauveur. Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. J'espère pour lui que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Et même sans ça, Mbappé, il jouera pas à gauche. Après, attention, à Madrid, ce qui est bien, c'est que ça bouge beaucoup en attaque. Tu vois, ils font que de changer, tac, permuter, Oui. etc. Ça va permuter. Je pense que ça sera pas trop un problème. Pour moi, c'est un faux débat et ça va bien se passer. Tu vois ce que Je veux dire quoi, Yus? Tranquille. T'as dit, il arrive pas en tant que quoi? Il arrive pas en tant que sauveur. Enfin, je répondais ça par rapport à ce que Oudi disait. Enfin, Oui, bah oui. si le Real lui dit tu te mets ici, il va fermer sa bouche. T'as deux mecs candidats au Ballon d'Or. T'as un mec qui joue à ton poste qui a Mais fait si une tu putain crois de que dans sa campagne. tête il est pas au-dessus d'eux, mais t'es malade Mais- ou quoi? Ça, c'est pas mon problème. Après, le Real, je pense qu'ils sont assez grands pour le remettre à sa place. Ils ont Mais gros, Cristiano. mais attends, vous croyez qu'offensivement on va faire jouer Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham? Mais vous êtes fous quoi? Mais Bellingham, il va redescendre d'un cran. Il va descendre au milieu, Bellingham. Ah, donc, Attendez, ça. les ouais, gars, donc, les gars. donc, Juste on va revenir sur un pour truc, faire c'est de la place à Mbappé devant, on va faire des... Ça Non, commence mais comme ça, les gars! vous deux, les gars, Oud, il n'y a aucune bonne intention. Vous ne parlez pas t'as vu, objectif. t'as vu. Toi, tu veux que le Real coule. Toi, tu veux que le Real coule. Donc, Non, moi Voilà, je veux c'est Real, moi, je veux simple, que Mbappé coule. pour moi, c'est même pas sérieux. C'est même pas un truc que je vais écouter sérieusement parce qu'en fait, tu as envie que ça se passe. C'est ça. Job. En vrai, c'est. Ouais, Voilà. oui, j'ai envie Juste que ça un se truc, passe. Oud. Juste un Job, truc. Arrête de Job, mettre ta main laisse. sur la force. Vas-y, arrête. Job, Juste un laisse. truc. Laisse. La fumée de barbecue que Oud me fait sentir, elle me plaît. Elle me plaît. J'aime bien cette fumée de barbecue. Je remue Je les vais t'expliquer brochettes. pourquoi. Voilà, il est en train de faire des brochettes et moi, j'arrive à table. Il a la coque. Tu veux quoi, chef? Il me dit ça. Maintenant, moi, ce qu'il dit, j'achète pourquoi? Les gars, le délire de Mbappé, il va venir. Il va fermer sa gueule et il va jouer. Ou là où on lui dit de jouer, ça va durer 2 mois, ça. Ça va durer 2 mois. Et le frérot, là, il y a 100 000 personnes là, l'attendent mardi, là, quand il va y avoir sa présentation. Il arrive en tant que méga star. Moi, j'y crois pas une seconde que lui, dans sa tête, il se dit pas,
je suis plus fort que Vinicius, je suis plus fort que Bellingham. Lui, dans sa tête, il se dit vraiment qu'il est vraiment plus fort que ces mecs-là. Je vous le dis tout de suite. Et que c'est Comme à ça, lui de non, jouer non, attends, là où il attends, peut. attends. J'ai pas fini. Je te dis tout de suite, lui, dans sa tête, il est beaucoup plus fort que ces gens-là. Et quand il va venir, il aura des revendications. Il aura des gates. Il y aura des gates Mbappé pour arrêter de... Ouais, nous, on est le Real Madrid, il ne se passera jamais rien. Les gars, on n'est plus en 2008. Hein. C'est plus 2009. CR7 et tout là, ils pouvaient moins faire de scandales. Hein. Il n'y avait pas Instagram, tous les réseaux qu'il y a aujourd'hui. Il C'était n'y a pas la pas star Twitter. que Mbappé c'est à Je sais même l'époque. pas si je sais même pas si Twitter ça existait. Tu vois, pour les fumer, etc. Là, à l'époque, il n'y avait pas de scandale. Depuis CR7, vous n'avez pas eu de giga star international en tant que il est là dans les médias, dans les trucs, il ouvre sa gueule. C'est la première fois que vous allez voir un joueur comme ça dans l'ère moderne du football. Et là, ça va vous péter à la gueule. Et cette vidéo-là, il faudra la ressortir dans pas longtemps. Parce que vous allez voir. Laisse-moi finir, Job. Tu vas voir ce qu'il va faire. Le mec, vous avez pas vu ce qu'il a fait au PSG. Donc oui, c'est un petit club, le PSG. Non, Qui le PSG? Qui c'est le PSG? un petit club, le PSG. Mais l'équipe de France, c'est pas une petite sélection, l'équipe de France. Et ce qu'il a fait à l'équipe de France, c'est du jamais vu. Il a fait sauter un président de fédération. Il a parlé en direct avec Macron. Vous pensez que vous, là, mais les gars, demain, là, il va se faire tacler par Valverde, là. Il va attaquer par derrière l'entraînement. Il va le traiter de. Ils auront des putas direct, hein, les gars. Et ça va y aller au clash. Il va mettre il va mettre sa tête sur le front comme ça, là, sur Valverde. Direct, il y a une sauce sur Twitter. Vous allez voir. Job, Vous allez voir. La surprise, c'est mardi. s'il te plaît, Job, ne réponds pas à tout ce qui vient de se dire. Le temps va arriver, il va jouer, tout ça, on aura le temps d'en reparler. Ça sert à rien Vous de croyez faire des prédictions. on va pas s'étendre sur ce débat. En tout cas, Ouais, t'avais un truc à ajouter, Oud, par rapport à l'Euro, ce qui va arriver après ou pas? tu le laisses lui à parler, le Non, gosse, non, il va pas faire, hein. non, en étant objectif, t'as vraiment des trucs à ajouter là? sur l'euro? Sur l'Euro ou la suite, là, ce qui va arriver? Sur l'euro, non, j'ai rien à ajouter, tout a été dit. Sur la suite, déjà, apparemment, Pintus, là où je sais pas quoi, il l'attend de pied ferme. Donc, Pintus, il l'attend de pied ferme. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va lui faire du bien. En vrai, je pense que ça va lui faire du bien parce qu'il était vraiment carbo là pendant cet euro, en vrai de vrai. Après, sans rentrer dans la caricature, oui, c'est le Real Madrid. Oui, c'est l'institution au-dessus des joueurs. Mais les gars, Mbappé, c'est la star du monde du football des 10 dernières années. Vous allez pas me faire croire que le club, enfin en tout cas que Mbappé va accepter de se coucher sur tout ce que va lui dire le coach, le club, etc. C'est impossible. C'est impossible. Le mec, il va arriver, il aura des envies peut-être de jouer à un poste plus que d'autres. Imaginez qu'il joue à un poste. Admettons, je sais pas, il le fait jouer titulaire en poste de numéro 9 et que ça se passe pas très bien. Tu vois, ça peut arriver. Temps d'adaptation, tatati, tatata, ça se passe pas très bien. Vous croyez vraiment qu'il va... Carlo, moi, derecha, izquierda, je sais pas comment on dit en espagnol. Vous croyez vraiment, les gars? Ils vont pas avoir cette discussion, sincèrement? Mais la vie de ma mère qui va vouloir discuter avec lui, de lui dire repositionne-moi à gauche pour tester. Il va planter 2 buts. Si Vinicius, il va devoir se réadapter, les gars. Moi, regarde. Un scénario possible. C'est un scénario possible. On verra. De toute façon, là, ce n'est que supposition. En vrai, Joby, toi qui connais bien ton club. Chef, il reste combien de brochettes, Non, chef? mais déjà, je vais t'expliquer. En fait, déjà, Carlo, où il est intelligent, déjà, il a déjà fait cette saison, il a beaucoup fait jouer Vinicius en mode avant-centre et Rodrigo et tout pour que justement, ils soient pas que ailiers, etc. et tout. Mais le truc maintenant, c'est qu'avec Mbappé, quel est le joueur qui va le mieux à chaque poste? Mbappé, là, c'est-à-dire si je vous écoute, Mbappé va jouer Vinicius, il va jouer en pointe et Rodrigo, il va jouer à droite. Non, j'ai pas dit ça personnellement, mais Moi non plus. t'as vu le problème? Il est Mais même pas encore arrivé, il y a déjà un problème sur le comment on va le Là, mettre. non, attends, laisse-moi parler, j'ai pas fini. C'est ce que vous sous-entendez. C'est-à-dire que vous deux, là, dans vos deux petites têtes bien faites, où vous voulez du mal du Real Madrid, parce que vous, faut le dire aussi, Franchement, même pas. faut le dire au public, vous voulez pas du bien pour le Real Madrid. Moi, je suis supporter du Real Madrid. J'ai eu toute l'année vos déclarations. Mais bien sûr qu'on ne fait pas du bien pour le Real Madrid en disant vous prenez 6 champions. On Laisse-moi regarde finir. plus le foot. On regarde plus le foot. C'est la F1, c'est Lewis Hamilton, c'est Verstappen.
dire, s'il te plaît? Merci. C'est Mayweather. Voilà, donc vous voulez le mal du Real Madrid, mais vous le transportez jusqu'à Mbappé. Même toi, le meilleur ami de Kylian qui lui volait du goûter, maintenant Donc, tranquille, les gars, soyez objectifs, parlez bien. Vinicius, il va jamais aller dans l'axe, Mbappé va aller à gauche et Rodrigo va aller à droite. Ça n'existe pas. Mais Ça va non, mais s'adapter. non. Non, mais si je vous écoute, c'est ça que vous dites. Mais c'est ça que vous dites. Mais Non. vous ne le connaissez pas, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas dit clairement, mais c'est ça que vous dites. Non, mais tu veux que je te dise, moi, ce que je pense qu'il va se passer? Kylian, Vinicius en pointe, comme il y avait avec Rodrigo. C'est Rodrigo qui va trinquer. Rodrigo, il va trinquer. Bellingham, il va jouer encore en 10. Ah, excusez-moi, j'ai fait un lapsus révélateur. Bellingham, il va jouer en 10. Il va y avoir Vinicius, Qui roule Mbappé le dans simple, la logique déjà. de pause. Bellingham. Et après, ça va jouer à la baballe au milieu de terrain avec les. Tu vois? Il y a du matos. Il y a Jouer du à la baballe, matos. avec qui? Tchouaméni? Bah, Valverde, quand même, Kamavinga, c'est des genres. C'est quand même. Sur le banc, il y aura pas de Comme problème. à leur poste ou je suis fou. Ou je suis fou. Ah non, je t'embête. On Non. verra, beau. Non, Moi, je on pense verra. seulement, parce que le 4-3-3, attends, si Carlo fait l'erreur de jouer au 4-3-3 avec Kylian, Kylian, eh, pivot. bonne chance. On verra, les gars. Bon, de toute façon, on ne fait que de la supposition. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, bon, Le l'euro vestiaire est terminé. explose dans 6 mois. Non, mais l'euro est terminé et puis on va rentrer dans le clubisme, tout simplement. Donc, je pense qu'on en Ah, il y a des choses à reparlera. dire. Un mercato, Ouais, on fera le mercato de chacun de nos clubs. Je Zirkzee. rappelle que c'est pour Manchester United, s'il te plaît. Ouais, Ouais, je suis on pour a, Manchester on, United, on a, mais on a, on n'a pas les mêmes problèmes. on a un Mancunien, Ah, on a et deux on va- Parisiens. Vous, c'est des problèmes d'ordre nucléaire, vous, chez vous, qui Mm. arrivent. C'est la bombe. Ah, mais chacun ses problèmes. On va, On va faire Fitness Park, là. Ouais, la salle, elle est à l'ancienne, de ouf. C'est en cours. C'est en cours. Blague à part, c'est en cours. on C'est en train de rentrera refaire. dans. Enfin, Là, on recrute on- petit à petit. Non, ça va être une belle saison, je pense. Ouais. Zirkzee, j'aime bien. J'ai hâte de voir. Ça va être pas mal. On, Ça va être pas mal. on en parlera en tout cas. Voilà notre petite vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours, à liker. Bon, c'est très Surtout vous sympa. abonner. Surtout Ouais, vous abonner. On abonnez-vous. aimerait bien avoir plus d'abonnés. Abonnez-vous. abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, c'est que le début. On est encore tout jeune, tout frais. On a Vraiment. encore envie de débattre. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais pour D'ailleurs, ça, ouais, presque 400 vues. Bon, c'est rien, 400 vues. Mais presque 400 vues sans pub. On n'a rien dit. On est 5. Ah oui. On sort comme ça les vidéos au hasard sur YouTube. On fait 400 vues. On est content, les gars. On Ouais, est non. content. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va donner beaucoup de portes. Parce qu'en vrai, les vues attirent les vues. Et après, il y aura des invités. On va inviter des gens. On pourra même vous inviter, vous. Mm. Pourquoi pas? Ouais. Demande-moi. Ouais, baissez pas la famille. Hein. 400 vues, faut qu'on reste. Allez, 3. Allez, 3. Oh, c'est bien. On stabilise. Oh, t'as dégoûté que ça. Ouais, Et voilà. grosse dédicace à Ronron qui m'a défendu dans la précédente vidéo. Et grosse dédicace au mec qui a insulté Oud et Job d'imbécile. Grosse dédicace. J'ai grave aimé le haters. J'ai grave aimé. Insulte-les encore dans la prochaine vidéo. Et s'il te plaît. ça, moi. Ça me Non, dérange juste pour rétablir vite fait, je pense que vous n'avez pas compris. On n'a pas sous-estimé la Coupe du Monde de Didier Deschamps. On n'a jamais dit que sa Coupe du Monde, c'était nul, qu'il avait Elle gagné. valait rien. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit que en 12 ans, dans un football international de pays en déclin, alors que l'équipe de France en parallèle, l'effectif c'était laisse tomber, bah Mm. qu'en 12 ans, dans ce laps de temps-là, tu prends qu'une seule Coupe du Monde, c'est pas assez. On n'a pas C'est dit tout. que on n'a pas dit que c'était nul qu'il y ait une Oh, Coupe du dans Monde. les 12 ans, il y a la Coupe du Monde Eh, des Allemands. Il y a la c'est Coupe du bon. Monde des Allemands, ça, C'est bon. j'accepte C'est pas. pas, Les c'est gars, pas mon laisse problème. ça. C'est pas mon Laisse problème. ça, tu C'est fais pas trop mon de poids. problème. Les gars, Laisse, c'est bon. on fera une autre vidéo, je vais me charger de toi. C'est Mais pas un mon karma. problème. C'est pas mon problème. C'est bon. Il y a, Les il y a- gars, il y a c'est 40, quoi. il y a 40 euros, il y a 340 Coupes du Monde. Eh, les gars. Eh, les gars, c'est bon. Dans les 12 ans, il y a la championne, il y a l'Allemagne championne. La famille, c'est bon, c'est bon. C'est bon, la famille, c'est bon. En tout cas, sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on vous dit à la prochaine.